beaucoup d'une activité en ligne, un peu partout, et que tout le monde commence à faire cette activité, que ça veut dire que ça apporte de l'argent. En général, l'opportunité est en train de diminuer. Autre élément, c'est la famille et les mentalités avec la famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez vécu en Occident et vous rentrez au Cameroun ou en Afrique, votre famille se dit que vous êtes en train de commettre une bêtise. N'essayez pas de les juger ou de les, je veux dire, d'essayer de leur faire comprendre que non, l'Afrique c'est l'avenir, mais non. Il n'y a personne en Afrique qui sait que l'Afrique c'est l'avenir. Sauf ceux qui sont conscients des enjeux. Parce qu'avec tout ce qui se passe, quand on voit les PhD dormir avec la couverture, tu vas lui faire comprendre que l'Afrique c'est l'avenir comment? Quand le PhD dort avec la couverture par terre. Donc, eux, ils sont dans un mindset différent, qui n'est pas le même que le tien. Donc, il est inutile de débattre avec eux au quotidien pour leur faire comprendre que non, tu as vu des choses qu'eux, ils ne voient pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu as de la famille au Cameroun et tu vas en Occident, on se dit que tu as beaucoup d'argent. Quand tu reviens, on se dit que tu as beaucoup d'argent et que tu es venu aider les gens, tu es venu sauver les gens, tu es venu sauver la famille. Tu es venu construire leur immeuble qu'ils attendent tant depuis des années. Alors que parfois, ils ne savent pas que tu t'es endetté et que là où tu es là, les gens t'appellent toutes les 2 heures que l'argent que tu me dois là, c'est à quel niveau? Ils ne savent pas, ils ne sont pas forcément conscients de ces réalités-là. Ce n'est pas forcément nécessaire de débattre avec eux, de leur expliquer que non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Parfois, le silence est d'or. Parfois, essayer de comprendre comment les autres fonctionnent et de s'adapter à cela, juste pour ne pas avoir de conflit avec eux, est d'or. Moi, j'aime souvent le dire, moi j'ai des parents qui sont purement chrétiens. Moi, quand j'arrive à la maison, on mange, on fait la prière, je prie avec eux. On finit de prier, je mange, même si je sais que la prière qu'ils viennent de faire ne sert à rien. Je n'ai pas besoin de faire un débat avec eux. Je n'ai pas besoin de voir ma mère dire que la mère, est-ce que tu sais que Jésus, là, c'est un monsieur qu'on doit juger. Parce qu'il est en train de créer trop de problèmes dans ce pays. C'est inutile. Parce que tu vas commencer à avoir un débat avec elle, inutile. Il ne faut pas aller contre les perceptions des gens. Il ne faut pas aller contre le point de vue des gens. On l'a vu en marketing, on ne va pas contre les opinions. Quand tu vas contre l'opinion de quelqu'un, tu le radicalises. C'est inutile. N'essayez pas de vouloir changer les gens. C'est inutile. Chacun a vécu dans un environnement particulier, a eu à bénéficier de certaines connaissances et d'un certain patrimoine génétique qui font en sorte qu'ils ont une vision de la vie qui est différente de la vôtre. Donc, essayer d'imposer votre vision de la vie à quelqu'un d'autre, c'est inutile, c'est une perte de temps. Donc, ne jouez pas à ce jeu. Venez, faites ce que vous avez à faire, lancez-vous dans votre activité et essayez d'évaluer les indicateurs de performance qui vous permettent de comprendre que vous êtes en train d'avancer. C'est tout. N'essayez pas de démontrer quoi que ce soit à quelqu'un. Alors, pour terminer, le budget, comme je l'ai dit, doit être inférieur à 100 000 francs pour la première activité parce que vous devez d'abord avoir un business model avant de continuer. Autre chose, c'est séparer entrepreneuriat et religion, je dirais même de spiritualité. On l'a déjà dit. Start-up et entreprise, comment choisir entre les deux? Ça, je l'ai déjà très bien expliqué lors du module précédent. Éviter les copier-coller de ce qui se fait en Occident. Il faut toujours essayer de comprendre quelles sont les mentalités. Est-ce que ce qui se fait là-bas peut être reproduit? Si oui, en modifiant quoi, en ajoutant quoi, en prenant en considération quoi qui fait partie de des spécificités de l'environnement. Alors, ne pas déléguer des tâches incomprises. Ça, on l'a déjà vu. On ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. Jamais. On ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. Si vous êtes dans une entreprise, vous recrutez un informaticien qui doit faire votre site internet et vous n'avez aucune connaissance en informatique, il va vous escroquer. C'est comme ça. Si vous avez un comptable dans votre entreprise, vous ne comprenez pas la comptabilité, vous ne savez pas ce que c'est qu'un bilan, vous ne savez même pas lire un rapport comptable, il va créer une autre comptabilité dans votre entreprise. On ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. Il est important de faire une tâche ou d'avoir des principes généraux de fonctionnement de cette tâche avant de la déléguer à quelqu'un qui a plus d'expertise que vous, parce que ça va vous permettre de mieux dialoguer avec lui et de savoir exactement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et surtout de donner un avis pertinent lorsqu'il produit un travail que peut-être vous ne jugez pas satisfaisant. Alors, autre chose, c'est éviter le manchon.